Yo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me voyez pas très bien, je suis désolé, mais je vais changer de plan, je vais me baisser un petit peu. Le temps que je vous parle, je vais rester comme ça. Si je recule un petit peu, je pense qu'on pourra me voir un petit peu. Voilà, franchement, c'est parfait. Je vais parler un peu fort. La qualité visuelle, ça commence à être quelque chose. La qualité audio, c'est pas encore quelque chose. Si je regarde là-bas, c'est parce que je regarde si mon téléphone se coupe pas. Ça fait déjà 4 fois que je recommence la vidéo. Il y en a 2 fois où l'espace de stockage saturé, une fois où il n'y avait plus de batterie, une fois où j'ai carrément mis en ralenti. Donc voilà. Donc voilà, donc je regarde là-bas, au moins je suis sûr et certain qu'il y a un problème, j'ai mis un miroir. C'est un peu le retour vidéo des pauvres. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle réplique. Et j'ai acheté une réplique qui m'a coûté quand même bonbon. J'aurais pu acheter la réplique sur un site, mais j'ai préféré l'acheter en magasin parce que pour ma première réplique, je voulais quand même qu'elle soit bien au niveau prise de main. L'esthétique, c'était pas ce qui m'intéressait, c'était vraiment la prise de main et aussi la qualité de la réplique. En magasin, on a l'aide du vendeur, pardon. L'aide du vendeur, on a, et la prise en main. On nous fait tester avant de l'acheter. Enfin, la prise en main, parce que pour tester la réplique tirée, ils ont un stand, mais on peut la tester que après avoir acheté la réplique. D'ailleurs, je vous mettrai l'adresse du magasin en description. C'est Brie contre Robert, pour ceux qui connaissent, tous ceux qui sont pas loin de Brie contre Robert. On va faire directement la présentation. J'aurai les points positifs à parler, les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai quand même remarqué. Et puis, c'est parti. Hein. Écoutez, je vais me mettre par terre. Comme ça, vous me verrez mieux. Et puis la réplique, je pourrais vous la montrer. La réplique, c'est une PDW. Je crois que le nom, c'est juste ça. Et il y a d'autres trucs derrière, mais je crois pas que ce soit la suite du nom de la réplique, parce qu'en magasin, ils l'ont appelé comme ça. Donc, je vais continuer. C'est la PDW de chez King's Arms. Elle m'a coûté 270 € la réplique. Je pensais vraiment pas mettre autant de prix sur ça. Mais bon, comme je vous ai dit, sur un site, j'aurais pris pas cher. Le problème, c'est qu'en magasin, la prise en main, la qualité, elle était là. Donc, 270 €, c'est ce que j'ai pris. Peut-être que pour un début, j'ai peut-être fait une erreur. Je sais pas. Mais bon. Du coup, je l'ouvre. Airsoft. Quand moi j'entends le mot Airsoft, j'entends le mot Apple. Pourquoi? Parce que quand tu achètes une réplique, la batterie n'est pas vendue et la chargeur de batterie n'est pas vendue. Donc quand tu arrives, tu commences avec une réplique à 270 €. Le vendeur, la batterie, sinon vous ne pouvez pas jouer, 10 €. De batterie, sinon la journée elle tient pas, 10 € supplémentaires, 20 €. Chargeur de batterie, 20 €, donc 40 € le tout. Donc on passe de 270 à 319 €. Les batteries et le chargeur, c'est des LiPo. De toute façon, c'est du 11 volts. De toute façon, c'est souvent ce qui est vendu dans les magasins. LiPo, c'est l'une des meilleures marques, je pense, un truc comme ça. Ensuite, on a quoi dans le paquet? D'ailleurs, je pense que je vais me décaler un petit peu. Comme ça, au niveau de la présentation de la réplique, je vous mettrai les images de la réplique juste là, une image quand je la présenterai. Ça, c'est... J'ai essayé de la mettre. J'ai essayé de mettre ça, je pensais que c'était une poignée. Mais en fait, je sais pas comment ça se met. Donc, je la mettrai pas. Je demanderai de l'aide. Donc, en fin de vidéo, vous n'aurez pas l'image de la réplique avec la poignée. Donc, le chargeur, 120 billes, je crois si je dis pas de bêtises, 120 billes le chargeur et c'est le chargeur vendu de base. Donc, c'est-à-dire, je peux en acheter un qui est mieux, mais celui-là, c'est celui qui est vendu de base. Ensuite, la réplique, je vais mettre une image juste ici. Elle ressemble à ça. Voilà. Je trouve que les couleurs elles sont magnifiques, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Le mélange de gris, de noir et de bleu foncé, je le trouvais magnifique. Sinon, pour présentation de la réplique, c'est tout ça, c'est pas du métal, c'est de ABS, je crois qu'on dit comme ça, de l'ABS, plastique dur. Si je dis de conneries, franchement, si je dis des conneries, mettez-les-moi en commentaire, pardon. Ça me dérange pas du tout. Au moins j'apprends mieux. Mais je crois que c'est de l'ABS. C'est un plastique très dur. Et franchement, la prise en main, elle est impeccable. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Avec le petit logo King's Arms qui est juste là. Je sais pas si vous le verrez bien. Qui est bien fondu.
Les petites touches de bleu, j'aime beaucoup. Et sinon, après, bah voilà. Niveau esthétique, franchement, elle est pas mal. Niveau poids, elle pèse 2,3 kg, un truc comme ça, ou 2,2 kg. Donc elle n'est pas si lourde, mais elle a quand même son petit poids. Donc ça veut dire on joue quand même avec quelque chose. On est bien avec un truc entre les mains, ça veut dire. C'est pas si lourd, pas si léger. Et ça, j'aime bien. Euh, Sinon, après, là, on a les viseurs qui sont fournis avec gratuitement. Bon, c'est pas des viseurs de ouf. C'est même un peu nul. Mais plus tard, je m'achèterai de vrais viseurs. Ça va être mieux. Là, le canon. Le canon qui peut être changé pour mettre un silencieux ou un plus grand canon ou alors un adaptateur pour les billes fluo. Ce que je mettrai sûrement, mais plus tard, parce que ça, c'est super cher. Même les billes fluo, c'est super cher. Une lampe que je mettrai là, mais plus tard aussi. Un viseur et puis quelques autres accessoires. On ne sait pas trop ce qu'il y aura. Un truc que j'ai kiffé en entrant chez moi, que j'ai remarqué, le chargeur. Quand on met le chargeur, il y a le bouton ici pour éjecter le chargeur. Mais il y a un petit peu aussi ce style un peu AK-47 que j'aime bien. C'est là. Là, donc là, je fais en sorte que vous voyez que je touche pas le bouton qui est là. Je mets le doigt en dessous. Voilà. C'est le bouton qui est là. Il a la même fonctionnalité. Ça fait un peu penser aux AK. Et puis même quand tu as un chargeur, voilà, tu cales, tu mets. Et voilà. C'est vraiment un petit truc sympa que j'ai remarqué. Sinon, bah, comme dans toutes les répliques comme celle-là, bah, semi-auto et automatique et safe. Point négatif. On va passer sur le point négatif. Et il n'est pas énorme, hein. Mais bon. Sur une M4, c'est un point négatif pour un point positif. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur une M4, quand on veut allonger la crosse d'une M4, elle est pleine. Ça veut dire, on a la languette ici pour allonger la crosse. On a la réplique en main. J'allonge la crosse en appuyant sur la languette. Sauf que là, pour le design, même l'ergonomie au niveau du poids, ils ont allégé la crosse. Donc ça veut dire, déjà moi je la trouve magnifique cette crosse. Je la trouve magnifique. Et mais le problème c'est que du coup, on ne peut pas avoir cette poignée. Il n'y a plus la poignée. Donc c'est-à-dire que la poignée elle est ici. Elle fait plus partie de la crosse. Ça veut dire elle est ici et pour avancer la crosse ou la reculer, je dois utiliser les deux mains. Une qui tient le clips et une qui allonge et qui rabat la crosse. Donc, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir et l'ergonomie et l'efficacité. Donc, dans tous les cas, ah bah j'ai bien mis, c'est parfait. Voilà. Et puis c'est la même chose pour ça. Ça c'est le réglage de la réplique. Je recule, la petite molette rouge dedans, c'est pour régler la précision de la bille. Là, elle est réglée comme on l'a réglé, donc c'est parfait. Là, j'ai plus trop grand chose à rajouter. Donc là, c'était vraiment le petit point négatif du fait que pour l'utilisation de deux choses, il fallait avoir les deux mains, donc c'est un peu chiant en partie. Dans tous les cas, ça, j'utilise pas en partie. Donc dans tous les cas, ça m'est égal que je dois faire ça avec les deux mains. Mais bon, pour la crosse, c'est vrai que si on est à l'extérieur, que j'ai besoin de précision, bah, devoir prendre la réplique comme ça, clac, je suis assez vulnérable. Et sinon, quand je suis à l'intérieur et que je veux la remettre, clac, clac, je suis vulnérable. Alors que sur Eden 4, clac, je la mets. Clac, je la mets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, pour tout ce qui est de la réplique, je trouve que c'est pas si dérangeant. Franchement, la petite crosse, c'est vraiment pas si dérangeant. Et puis ça rajoute, comme je disais, de l'ergonomie au niveau du poids et même de la prise en main. On a plus ce truc en plastique qui gêne ici, par exemple. Genre, enfin bref, c'est pas mal. Chargeur, bon, je pense que je vais en racheter un plus tard. Parce que celui-là, même au niveau esthétique, c'est du plastique, c'est pas très beau. Donc voilà. C'était la petite présentation de la réplique. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Et sinon, bah franchement, pour cette réplique, je ne l'ai pas encore essayé en terrain, mais franchement, elle m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis, bah attention, je ferai des vidéos en terrain, parce qu'il va falloir commencer. Quand je l'ai acheté, je l'ai testé. Quand j'ai acheté la réplique, je l'ai testé. Et la prise en main était parfaite. La tenue était parfaite. Et la première bille qui est sortie, je l'ai mise dans la cible, même si elle était à 6 mètres ou 5 mètres. Je l'ai quand même mise. Ensuite, j'ai tourné. Il y avait une cible plus petite, genre de cette taille à peu près, à 5 mètres, 6 mètres. Et bah, j'ai mise aussi.
Ensuite, il y avait des cibles à 10 mètres plus loin, les mêmes. Tac, tac. C'était une cible comme ça et une cible comme ça. Bah, je les ai mis aussi. Et donc, c'est pour ça que là, j'étais trop content. Vraiment trop content. J'avais peur qu'après l'avoir acheté, quand je voulais tirer dehors et tout, j'avais peur que ça rende mauvais ou quoi. Mais du coup, voilà, j'étais trop content. Voilà, du coup, je mettrai quelques petits plans de vue de la réplique en fin de vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être unboxing ou une partie ou quelques trucs comme ça. Et puis, bah, salut.